Bienvenue à toi, aujourd'hui nous allons parler des compétitions en ligne, chose que j'ai beaucoup fait ces dernières années. J'en passe d'abord une petite dédicace à Flo parce que voilà, c'est avec les vidéos un petit peu du style de Flo, on explique un petit peu comment on a fait ci ou ça. Si ce type de vidéo vous intéresse, allez voir directement sa chaîne, il a fait plein de vidéos sur les blessures, le street football, les compétitions, les chaussures, les ballons, tout ce que tu veux, il y a vraiment tout. Là vraiment je crois que j'ai pris un des derniers sujets qu'il n'a pas encore fait, tu vois. Donc voilà, petite dédicace à lui. Je ne suis pas encore à ton niveau Flo, j'ai encore besoin de notes, je ne fais pas 20 minutes en une prise. Bref, on va donc parler des compétitions en ligne de ground. Donc pour vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, en ce moment il y a la French Ground Move Cup qui se déroule, donc je suis un petit peu en retard, ça aurait été cool de la faire avant, mais au moins ça servira pour la prochaine fois. Pour commencer par une petite partie story time, j'ai commencé ma première compétition en ligne, c'était en 2019, fin 2019, il y avait la première French Ground Move Cup organisée à l'époque par Steven. J'ai fait 3ème, mais bon, c'était la French Ground Cup de l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a toujours pas beaucoup de monde, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a plus de niveau déjà. Et la deuxième, du coup, pour la petite histoire, c'est la compète de Pana House et Ghetto Grimus avec le monde entier. Donc j'avais fait les qualifs en 2020 pendant le confinement et j'avais pas été pris en qualif. Et donc pour la petite histoire, ceux qui me suivent savent que j'ai gagné cette même compétition là cette année. En 2021 il n'y avait pas eu. Donc il y a en fait vraiment en 2020 je ne participe pas au top 32 et là 2022 je gagne carrément tout le truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en vrai en grand, même si aujourd'hui vous vous sentez pas chaud, que vos résultats en compète de ground ne sont pas forcément ceux que vous attendez, c'est juste une question de temps, tranquille. Ça mérite aussi une petite contextualisation de pourquoi je ground, etc. Le ground, j'ai déjà souvent dit, hein, mais c'est vraiment ce qui me permet de m'évader. Littéralement, t'es là, t'as une longue journée, les cours ça te saoule, je vous donne un exemple, vous avez des soucis de famille, tout ce que vous voulez, bam, vous prenez votre petite monta, t'as n'importe quel ballon en fait. Vous allez vous entraîner, vous mettez bien et ça régale de fou et c'est pour ça que je fais du ground à la base, c'est que ça me permet de me libérer un peu, ça me permet de souffler, etc. Donc voilà, c'est une petite aparté sur pourquoi je ground. Et donc forcément je me suis retrouvé à faire des compétitions en ligne pour voir où est-ce que j'en étais par rapport aux autres personnes qui faisaient du ground aussi. Mais les principales raisons, c'est pas de gagner pour lesquelles je fais des compétitions de ground. La première raison, c'est parce que ça me pousse à faire des vraies bonnes vidéos quali techniquement élevées. Quand je dis quali, je parle pas de TikTok tout ça, hein, je veux dire vraiment juste quali au niveau des skills. Et forcément, si je m'implique sur une vidéo avec de la technique, ça veut dire que je progresse derrière aussi. Donc il y a ce point-là qui est intéressant. La deuxième chose, c'est que comme ça me pousse à faire des nouvelles vidéos, ça me pousse à créer de nouvelles choses, créer des nouveaux gestes, des nouvelles variantes, etc. Et effectivement, oui, on le fait pas pour gagner, mais c'est toujours valorisant d'être mis en avant par les juges. Donc effectivement, il y a ce côté-là et puis ce côté de compétiteur un petit peu aussi dans le fond quand même, il faut le reconnaître, qui fait que on a envie de gagner quoi. Je sais que l'intro est un peu longue, tout à l'heure quand je vais vous parler vraiment de comment je fais littéralement mes vidéos, ça se décomposera en 3 étapes, mais d'abord il y a un dernier point qu'il faut que je vois avec vous, c'est juste un peu à titre d'exemple, un petit disclaimer, un petit avertissement, c'est pas un avertissement, un disclaimer c'est bon mot, je suis un petit peu anglophone dans le fond. Il faut bien se dire que comme c'est une compétition en ligne, tu as autant d'essais que tu veux, même si c'est conditionné au temps libre que toi tu as dans ta vie. Mais effectivement c'est une compétition en ligne et donc là où je suis un petit peu meilleur c'est plus en ligne qu'en vrai. Je vous donne un exemple, du coup j'ai gagné la compète en ligne Ghetto Grimus à Pana House, du coup je suis allé parce que j'ai gagné cette compétition là, il y avait une compétition de ground en présentiel et j'ai joué contre James Jacob, donc si vous le connaissez pas c'est juste le meilleur ground mover de moins de 18 ans qui existe actuellement. Et donc j'ai joué contre lui, j'avais battu en ligne mais en live il m'a terminé, mais vraiment il y avait zéro débat parce que c'est vraiment pas la même chose. En ligne vous pouvez vraiment prendre le temps de faire quelque chose de bien. Ça veut pas dire que je suis une fraude non plus, ça veut dire que je suis quand même meilleur quand on me laisse plus de temps, mais je suis pas une fraude non plus quand même. Voilà, vous avez du temps, il faut l'utiliser. Tant que j'y suis, je vais parler en chiffres. Globalement, une vidéo de ground, ça dépend des compétitions, ça dépend du niveau de ce que je veux faire, etc. Mais ça peut me prendre entre, je sais pas, 1h30 et je pense que les plus longues que j'ai mis, ça a dû me prendre 3h, 3h30 quand même, pour les combos les plus durs. Donc ça, c'est vraiment la compétition internationale. Mais en France, globalement, je pense qu'il me faut 2 heures pour faire une vidéo de compétition en ligne. Et pendant ces 2 heures, je suis confronté à des choses que vous rencontrez sûrement aussi si vous faites des compétitions en ligne. C'est la frustration de ne pas réussir, de rater, de se dire qu'on est une arnaque parce qu'on ne réussit pas. Et je pense qu'il y a
parmi vous des gens à qui ça doit arriver. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on se dit ça. Jusqu'ici, ça m'arrive encore de me le dire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail avant d'arriver à une vraie confiance en soi pour les compétitions en ligne. Mais la première raison pour laquelle on rate autant et qu'on se dit ça, c'est que quand tu es filmé, mine de rien, tu as quand même une certaine pression. Moi je le vois quand je m'entraîne sans filmer, sans même prendre de quoi filmer avec moi. Je fais des combos que je ne ferais pas si je voulais les filmer vraiment. Donc il y a un peu cette part de pression qui est là, qu'on le veuille un peu ou non, qui varie selon les gens aussi. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres face à la caméra. La deuxième chose, c'est qu'on est souvent perfectionniste. C'est-à-dire que pour les compétitions en ligne, moi ce qui m'arrive fréquemment, c'est d'avoir plusieurs vidéos du même combo à peu près, avec souvent peut-être un geste unclean différent dans chaque vidéo. Mais on veut vraiment la vidéo parfaite, puisque c'est en ligne, on a tout le temps qu'on veut, alors il faut que la vidéo elle soit parfaite. Et finalement on se retrouve à être peut-être parfois trop exigeant. Je reçois des vidéos moi aussi des fois qu'on me demande conseil sur les compétitions en ligne, où au final c'est souvent des détails qui changent mais le combo reste le même. Alors effectivement ça change quelque chose, mais des fois on est peut-être un peu trop exigeant avec nous-mêmes. Pour résumer tout ça, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est juste de ne pas paniquer, de ne pas trop vous énerver sur vous-même. Franchement, je sais que c'est super dur et je pense que même le fait que je vous le dise là, ça ne changera pas forcément grand-chose, mais au moins vous le savez. Quand vous vous énervez, vous vous direz « Ah oui, c'est vrai, bon, moi je sais pourquoi je m'énerve ». Et là, ça change quand même un tout petit peu. Donc venons-en au fait, comment est-ce que je découpe ces 3 étapes pour faire une vidéo lors d'une compétition en ligne. La première chose, c'est une étape qui se divise elle-même en 2 étapes, ce que j'appelle le brainstorming. Le brainstorming, pour moi, il se compose déjà une partie avec en dehors de vos trainings. Soit là, vous oubliez votre ballon, hop, je le mets de côté. Et c'est vraiment vous, dans votre imagination, qu'est-ce que vous avez comme geste en réserve. Donc là, je vous conseille, quand vous avez des nouveaux gestes que vous ne voulez pas forcément les sortir en vidéo, de soit les noter dans vos notes sur votre téléphone, ou, ça c'est une technique que Steven m'a appris et dont je me sers encore aujourd'hui, filmez le geste tout seul et gardez-le dans votre galerie. Et gardez, moi j'ai une vidéo avec toutes mes idées de gestes. Il y en a qui sont là depuis plus d'1 an et juste que j'arrive pas à les caler. Et ça vous sert quand vous savez pas quoi faire sur une compétition en ligne et vous avez un round qui vous inspire pas trop. Au moins vous avez des idées. Donc il y a ces idées là, il y a les idées que vous pouvez avoir aussi entre temps. Des fois moi je suis dans le bus où je marche, tu vois, pour aller en cours, pour rentrer chez moi, et hop, j'ai une idée qui pop comme ça, je sais pas pourquoi, ou ça m'est même arrivé à l'ancienne d'avoir des idées dans mes rêves. Le mec est trop chelou, tu sais. Enfin bref, toutes ces idées là, il faut que vous les ayez sous la main quand vous avez votre annonce de round, sachant que ça joue aussi le round, des fois vous avez l'inspi sur le round, tiens je sais, je vais me mettre là, je vais faire ça, enfin voilà. Prenez toutes vos idées et mixez-les, et là vous allez avoir un premier training. Donc là c'est vraiment le training brainstorming où vous allez tester vos idées, voir ce qui semble le mieux et commencer à avoir un premier combo qui sera votre combo de référence, mais qui pourra varier après, parce que quand vous allez l'essayer pendant 2 heures, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties qui sont vraiment trop dures, que vous n'arriverez pas à mettre, ou peut-être vous allez vous rendre compte que c'est mieux si vous changez, que vous rajoutez une variante, et donc c'est vraiment juste un premier combo lors de votre training brainstorming où vous allez avoir votre idée de ce que vous voulez faire globalement. Là, dans cette étape-là, on ne rentre pas encore dans le détail, mais l'idée c'est quand même d'avoir une base pour que vous ne soyez pas perdu quand vous commencez à filmer, que vous ne soyez pas trop, que ça vous arrive pas trop de faire votre combo et arriver à un moment où vous oubliez ce que vous devez faire et du coup vous droppez comme ça fout les boules d'ailleurs. Si je peux vous donner une ordre de temps, alors par contre il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec cette étape-là niveau temps. Si vous avez besoin de 2 heures, vous mettez 2 heures. Si vous êtes, moi généralement une demi-heure, 1 heure, et j'ai mon idée. Des fois j'ai même mon idée dans ma tête directement tout de suite. Mais globalement, ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense que c'est bon. Deuxième étape, c'est le tournage. Donc quand vous commencez vraiment à filmer votre vidéo, là, c'est là que vous allez pouvoir faire les petites retouches, les petits changements s'il y a besoin par rapport à votre combo de référence que vous avez fait lors de votre training brainstorming. Ça vous permet d'avoir un meilleur combo à la fin. Bon après, là je vous apprends rien sur cette partie-là. Si vous faites déjà des compètes de ground, vous savez déjà que on drop, on réussit notre combo, mais on veut le refaire parce que pour nous il n'est pas clean, etc. Une fois que vous avez votre vidéo, on passe à la 3e étape déjà. Ça va être ce que j'appelle le montage. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais pas de montage, tu mets juste de la musique sur tes vidéos. Effectivement, mais ça change pas mal de choses parce que à part les rounds qui sont basés sur la musicalité, les kills de beats, je choisis jamais ma musique avant d'aller faire mon combo. Je mets vraiment juste une de mes playlists de training en lecture aléatoire et je fais mon combo dessus.
Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai mon combo, je sais pas forcément ce que je vais mettre comme musique dessus. Donc tout va se jouer au montage. J'ai une playlist avec toutes les musiques que je peux utiliser dans mes vidéos. À chaque fois que j'en utilise une, je l'enlève. Et ça me permet d'avoir une liste à chaque fois et de choisir ce qui va le mieux, faire des essais, etc. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez une vidéo où vous vous dites « Ok, là, j'ai fait du max » ou si « Ok, là, j'ai fait du flow », si t'es flow du coup, parce que je fais pas les trucs de quelqu'un d'autre. Le but, c'est vraiment que ça vous ressemble. Parce qu'avoir un peu son identité de ground, c'est vraiment ce qui paye le mieux, je pense, en termes de juge, t'es respecté direct, tu vois. Et puis même, il n'y a pas photo, hein, pour vous-même, pour soi, c'est mieux de se dire qu'on a ses propres gestes, son propre style, plutôt que de refaire un peu ce que les autres font, en fait. Une fois que vous avez fait tout ça, il se peut que vous vous disiez que votre vidéo, finalement, elle est pas si ouf. Et là, je vous conseille un truc, mais que je fais tout le temps, c'est qu'il faut que vous preniez du recul. C'est-à-dire que, ok, vous avez votre vidéo, vous quittez ça. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre avant ces compétitions en ligne aussi. Vous revenez le lendemain, voire le jour d'après, et vous regardez votre vidéo telle que vous l'avez exportée. Et souvent, vous n'avez plus le même regard, vous n'êtes plus aussi critique. Parce que les petits détails, le petit truc unclean que tu voyais sur ta vidéo à chaud, tu le vois plus parce que tu t'en rends moins compte. Parce que c'est vraiment toi, ton ressenti qui faisait que tu voyais ce détail-là, mais quand tu regardes la vidéo, en vrai, on ne le voit pas le détail. Voilà, donc prendre du recul, c'est très important. Et même moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que du coup, une fois que j'ai pris ce recul-là, j'ai un regard un peu plus soft sur ma vidéo. Je me dis, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Et puis je poste la vidéo, et puis je peux regarder la vidéo 2 mois plus tard. Je vais me dire, putain, en fait, c'était une masterclass ce truc, quoi. Si je peux résumer tout ça, brainstorming, tournage, montage, et voilà, globalement, toujours dans l'idée de faire des nouvelles choses dans sa vidéo, de proposer une ambiance avec la musique, quelque chose d'original et toujours répondre au round évidemment, parce que si vous êtes en dehors du thème ça marche pas, mais je pense qu'on a tous, dans ceux en France que je connais qui sont susceptibles de regarder cette vidéo, on a tous la capacité de s'adapter à un round qu'on a fait avec Street Pana, le round, donc là à l'heure où je vous parle j'ai ma vidéo du round 2 avec les éléments environnants, donc je vous mets la vidéo juste tout de suite. Là j'ai trouvé un truc sympa dans un lieu plutôt cool aussi. Un délai dépassé, une envie de cogner, un regard de travers et ça peut déborder. La mémoire dans la peau, je me rappelle de tout. Comme Jason Bourne, j'ai 2-3 atouts. C'est les Chinois qui l'ont créé, mais c'est un beurre ou un noir qui revend la poudre. Cette fois-ci j'ai mis les pleins gaz, vous ne me reverrez jamais. Et Coco Chanel m'a appris que les signes ne vont pas avec les raies. Hakuna Matata, je prends pas tes patins. Depuis fit avec chaîne, tu me trouves matata. Bouffon, écoute bien les paroles de blocage 4. Je ralentis et ça sort comme ça sort. Tous mes textes j'écris sans effort. À la fin, c'est sûr que je m'en sors. Travail propre, j'ai flot Terminator. Bloqué dans un dilemme, les péchés assombrissent ton visage. J'ai la solution pour tous les problèmes. Tu m'as vu à la télé, c'est pas un mirage. En pleine lulu, je pète le score. La concu est à la bourre. On travaille à mort, c'est gore. Et c'est après qu'on savoure. Globalement, je pense avoir fait le tour du sujet, avoir dit tout ce que je voulais dire. Évidemment, s'il y a d'autres sujets un peu dans ce style-là que vous voudriez que j'aborde, que Flo n'a pas encore fait, dites-moi dans les commentaires. J'espère que je vous aurai aidé à faire votre vidéo pour la prochaine compétition de ground dans laquelle vous participerez. Peut-être il y a des chances que cette vidéo sorte avant le round 3 de la Presse Jean Piot, donc si vous voyez ça, j'ai intérêt de le faire. Et puis, qu'est-ce que je peux dire pour clôturer cette vidéo? Faites du ground, c'est bon pour la santé, parce que le sport c'est bon pour la santé, et du coup le ground c'est du sport un peu parce que tu transpires, tout ça. C'est de la merde.